La Fédération de savate boxe française vous propose le deuxième film pédagogique sur la savate défense. On y traitera ici des techniques avancées. Voici quelques erreurs classiques que l'on rencontre souvent contre un couteau. Ici, on riposte, mais on ne prend pas le temps de fuir et on prend la deuxième attaque. Ici, la mise en œuvre des déplacements est trop longue et rend le défenseur vulnérable. Maintenant, l'esquive est trop courte et l'on n'a pas pris en compte la longueur du couteau, donc on se fait toucher en bout de course. Le meilleur moyen de ne pas prendre un coup de couteau est de s'organiser pour fuir. Après une parade réflexe, on va exploiter la surprise de l'agresseur pour fuir le plus vite possible façon sprint. De cette manière, on évitera de prendre le deuxième coup de couteau. Les parades réflexes servent à dévier le couteau de la trajectoire du corps et ainsi créer un espace que l'on peut exploiter pour fuir. Il faudra donc s'entraîner sur tout type d'attaque, tout axe d'attaque. Nous noterons que ce type de parade est surtout mis en œuvre lorsqu'on a vu arriver son agresseur et pris en compte le fait qu'il soit armé. L'attaque est donc portée depuis la distance longue, ce qui nous a permis une anticipation, même minime. Pour les attaques portées de l'extérieur vers l'intérieur, nous préférerons une parade bloquée, assurant plus de sécurité, à une parade chassée. À courte distance, on bénéficie de peu ou pas d'anticipation. Un travail intéressant consiste à bloquer l'attaque et frapper simultanément. Pour un maximum d'efficacité, les cibles seront principalement les yeux et la gorge. Cet exercice répété régulièrement affine les perceptions, développe la vitesse de réaction et la précision. Étudions maintenant le blocage. Le blocage se fait à 90 degrés. Vous remarquerez que les jambes sont fléchies pour éloigner le corps de la lame. Il peut s'agir d'un grand couteau. Si l'angle de blocage est trop grand, on se fait piquer sur les flancs. S'il est trop court, la lame risque de passer et toucher la gorge. On doit mettre tout le poids dans le blocage pour qu'il soit efficace. Sur les attaques du haut vers le bas, on veillera à bien respecter l'angle de 90 degrés pour ne pas que la lame dérape et vienne nous piquer à l'épaule.
Il ne faudra pas regarder la lame, car si le blocage est efficace, il risque de lâcher son couteau qui se plantera dans notre figure. Il faudra donc baisser la tête. Sur les attaques de côté, il faut s'organiser, car il y a un point d'interrogation entre le moitié haut et moitié bas. Il faudra donc choisir le bon blocage. Sinon on adapte mal le blocage, on risque d'être très vulnérable. Et surtout pas efficace. Deuxième travail intéressant consiste à travailler avec la parade saisie. On vient saisir, on écarte et l'on frappe. Il faut s'entraîner à saisir puissamment pour que l'adversaire ne puisse retirer son bras. De même, il faudra écarter rapidement le bras sur le côté pour que l'adversaire ne pratique pas un changement de main. Et aussi afin que l'on ne se blesse pas en ripostant. Une puissante torsion du poignet nous permettra de récupérer l'arme. Pour rester proche de la réalité et bien comprendre le danger qu'il y a à affronter un adversaire armé, nous vous encourageons à pratiquer l'assaut libre. Comptez le nombre de fois où vous vous faites toucher et constatez par vous-même que la fuite reste la meilleure alternative à ce genre d'agression. Nous allons traiter maintenant de l'organisation défensive sur les attaques au bâton. Comme pour le couteau, c'est la distance d'attaque qui va déterminer le type d'organisation défensive. Sur cette attaque, la distance est longue et l'on préférera esquiver en retrait avant de rentrer après le passage du bâton sur l'agresseur. Donc esquive en retrait, prise d'appui, rentrée sur le bras armé, frappe au parti, balayage, on prend le bâton, éventuellement on s'en sert pour calmer l'agresseur. Le bras avant restera bas pour ne pas offrir une cible au bâton. On rentrera en blocage sur le bras armé pour rapidement saisir ou le bâton, au minimum la main. Ici, le défenseur, après avoir bloqué, viendra effectuer une rotation sur lui-même qui aura pour effet d'offrir une contrainte sur le coude de l'agresseur et de le projeter vivement à terre. Au moment où l'agresseur prend appui sur le sol, le défenseur viendra le frapper au visage avec le pied. Esquive en retrait, le bras avancé et bas, blocage, prise d'appui, rotation, projection et frappe en même temps. Vous remarquerez qu'on repart toujours avec le bâton. Sur cette attaque en pique, l'attaque de la broche, esquive et parade simultanée, saisie du bâton, balayage et emploi du bâton. Il conviendra de dévier et de rentrer dans la distance pour qu'il ne puisse réarmer. Saisir rapidement avec la main gauche ou la main droite d'ailleurs. La main armée, frapper simultanément, éventuellement avec le bâton. Nous allons travailler ici sur une attaque à distance courte. L'organisation défensive change. Ici, je préfère rentrer directement sur l'attaque, bloquer, frapper,
Et éventuellement, pourquoi pas, projeter pour contrôler. Et m'enfuir, avec le bâton bien sûr. Faut rentrer en baissant la tête, afin de ne pas prendre, par inertie, le bâton derrière le crâne. Blocage, coup de tête, coup de genou ou autre technique à courte distance, sans oublier de repartir avec le bâton. Comme avec le couteau, habituez-vous à faire des assauts contre un partenaire armé d'un bâton. Vous toucherez du doigt les limites de la théorie par rapport à la pratique. Ce qui vous donnera, je l'espère, plus de discernement en cas de confrontation réelle. Le petit barré arrière. Blocage. Saisie du bras. Pose du pied en barrage simultané à un coup d'épaule vers l'avant. Vous remarquerez qu'après le blocage, la main gauche du défenseur vient tracter le bras droit de l'agresseur vers le bas. Il est important également de ne pas poser le pied avant la poussée, et bien de façon simultanée. L'épaulé, un genou à terre. Attention, cette technique est assez violente. Blocage, rotation, le défenseur vient coller son dos contre le ventre de l'agresseur en posant un genou à terre et en continuant sa rotation. Il s'ensuit une chute violente de l'agresseur. Il est important que le dos du défenseur vienne au contact du ventre de l'agresseur et laisser le moins d'espace possible. Le crochet de jambe, ici par l'extérieur. C'est une action qui consiste à contrôler le haut du corps de l'adversaire tout en crochetant une de ses jambes d'appui. Simultanément au crochetage, on poussera le haut du corps. Le tirer arrière. Cette action consiste à projeter l'adversaire en agrippant sa veste dans le dos et en tirant énergiquement vers l'arrière. Cette technique peut être réalisée avec ou sans rotation et complétée par un balayage ou un chassé de déséquilibre. Le temps de ramassement. C'est une action qui consiste à ramasser une jambe ou deux simultanément à une percussion de l'épaule vers l'avant pour projeter en arrière un adversaire au sol. L'efficacité de cette technique provient de la percussion des hanches sur les parties génitales au cours de la chute. Vous remarquerez qu'ici, l'adversaire étant très lourd, on ne prend pas la peine de soulever la jambe mais de la bloquer seulement. Au sol, on assurera rapidement un contrôle par des coups frappés ou par une immobilisation, ou les deux. Le bloqué de pied. Cette action consiste à déséquilibrer l'adversaire en pivotant énergiquement sur soi-même et en bloquant ses appuis avec le pied ou la jambe par une action opposée au mouvement.
Les bras doivent tirer, c'est très important pour imprimer la rotation à l'adversaire. L'enroulé de corps. C'est une action qui consiste à projeter l'adversaire en saisissant son bras, en plaçant le dos contre son ventre et en pivotant de manière à le déséquilibrer. L'efficacité viendra du fait que l'on tombe puissamment sur l'adversaire. Il y a 3 façons différentes de réaliser cette technique. La première que vous voyez en saisissant le bras. La deuxième en saisissant la tête. On attrapera vigoureusement la tête de l'adversaire entre le biceps et l'avant-bras pour faire un étau, puis l'on projettera selon les mêmes principes. Ou bien également en saisissant à bras le corps, c'est-à-dire au niveau de la taille, et en respectant les mêmes principes de rotation et de projection, ainsi que de percussion sur l'adversaire. Récapitulons. Enrouler le corps par le bras. Enrouler le corps par la tête. Enrouler le corps par la taille. Les principes de projection que nous venons d'étudier peuvent s'appliquer après une saisie de jambe. Saisie de jambe, et ici, projection par barré arrière. Frappe au parti, et contrôle de la jambe pour suivre avec une autre technique. Saisie de jambe, projection par crochet intérieur. Projection, prise de position, crochet, contrôle. Après saisie de jambe, projection en bloqué de pied. Saisie de la jambe, bien sûr en esquive pour pas prendre le coup. Saisie du corps, rotation, bloqué de pied, contrôle. Balayage de l'extérieur vers l'intérieur. On viendra balayer le pied lors du transfert de poids de la jambe arrière vers la jambe avant. Balayage de l'intérieur vers l'extérieur.
Tandis que le pied balaye, le défenseur vient saisir le haut du corps et imprime une rotation en tirant violemment avec sa main droite.